Wagwan, comment ça va la communauté internet? C'est Yes Indeed pour l'art du trading et on se retrouve cette semaine pour faire le billet de la semaine 36. Comme tu le sais, il y a deux choses qui régissent le prix. La première chose, qu'est-ce que c'est? C'est l'axe du temps. La deuxième chose, qu'est-ce que c'est? C'est la graduation du prix, bien sûr. Et comme tu le sais, on doit toujours étudier les temps forts de la semaine pour comprendre la narration du marché. Et par la suite, on va étudier les niveaux clés du price action pour avoir un plan de trading qu'on va mettre à jour tout au long de la semaine à chaque clôture de bougie daily pour pas faire un tunnel vision, mais pour pouvoir avoir une analyse claire et pour pouvoir trader clairement cette semaine. Cette semaine, c'est une semaine très importante. Pourquoi? Parce que c'est notre semaine NFP. Première semaine du mois, c'est toujours la semaine NFP parce que on appelle ça Non-Farm Payroll. Historiquement, ça s'appelait comme ça. Maintenant, ça s'appelle Non-Farm Employment Change. Mais c'est pas que n'importe quelle semaine, c'est aussi la semaine de la rentrée. Les investisseurs, ils rentrent de vacances, le marché va bouger, on aura plus d'acteurs. C'est la rentrée aussi scolaire. Donc, ça va être très, très important cette semaine et on a énormément d'annonces économiques. On a des main events, mais ça veut pas dire que les autres annonces économiques, elles vont pas forcément être impactantes et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Bank Holiday, lundi, jour férié. Faible volatilité, volume réduit, attention aux faux signaux parce que on n'aura pas beaucoup de volatilité. Ça ne veut pas dire que le marché il va être fermé, mais ça veut dire que c'est pas forcément le jour qui nous intéresse parce que nous, notre ami en tant que trader, c'est la volatilité. Mardi 2 septembre à 10h, qu'est-ce qu'on a? On a les PMI ISM Manufacturing et ça c'est important parce que c'est un indice clé de l'activité manufacturière aux US. On n'oublie pas ce que Trump il a fait pendant plus d'un trimestre avec les frais de douane, ça commence à avoir des impacts et on va peut-être le voir sur cette annonce économique. Mercredi, qu'est-ce qu'on a? On rentre dans le nerf de la guerre mercredi parce que on a les job openings, ça mesure le nombre d'offres d'emploi non pourvues aux États-Unis. On est sur une semaine en plein sur l'emploi, on a aussi de l'inflation et les taux d'intérêt en sous-jacent derrière l'emploi, tout ça c'est très lié, donc on va comprendre que mercredi on rentre dans le nerf de la guerre. Et aussi le mercredi, qu'est-ce que c'est? Lundi, mardi, mercredi en semaine NFP jusqu'à la London, on peut avoir un price action clair, lisible, des structures de marché qui tiennent et qui sont respectées, mais à partir de mercredi, New York inclus, jeudi, vendredi, enfin jusqu'à NFP vendredi, on peut avoir un price action qui accumule, qui fait du sideway, on est en high resistance liquidity run, on consolide, bref, on n'a pas de mouvement vraiment directionnel parce qu'on va accumuler de la liquidité pour venir par la suite à NFP tout nettoyer, tout cleaner. Donc attention à partir de mercredi, New York Times, surtout pour les intermédiaires et les débutants. Qu'est-ce qu'on a jeudi? Jeudi, on a les ADP Non-Farm Employment Change. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est simplement un préliminaire de NFP qu'on aura le vendredi. Estimation privée du nombre d'emplois créés dans le secteur privé. 8h30, qu'est-ce qu'on a? Employment Claim classique, le chômage qu'on a chaque semaine. Et ensuite, à 10h, on a les ISM Service PMI qui n'est rien d'autre qu'un cousin de cette annonce économique sur les produits manufacturiers. Mais là, on est plutôt sur les services, donc tout ce qui est taux, qu'est-ce que je dis? Taux, assurance, banque, on peut avoir, je sais pas, les services hospitaliers, ce genre de choses-là. Donc ça reste très important. Et eux aussi, ils ont besoin des fois de matières premières. Donc la politique de Trump sur les frais de douane a pu aussi impacter à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on a vendredi? On rentre vraiment là dans le main event de la semaine. On en a déjà un le jeudi, on en a un aussi le mercredi, mais le main event c'est le vendredi. On a les earnings, donc ça mesure l'évolution des salaires horaires moyens aux États-Unis, le nerf de la guerre actuellement concernant l'emploi. On a aussi NFP, donc le rapport mensuel de la création d'emplois hors secteur agricole. Donc c'est vraiment très 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 important. Et on a pour moi le main event de la semaine, Unemployment Rate, le taux de chômage national. Donc ça va être très important. On va faire attention, ça peut être très 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 volatile. On va voir ça dans la seconde partie de la vidéo. À noter, les données de l'emploi cette semaine ont un poids énorme sur la politique monétaire. Une surprise positive ou négative peut faire bouger les anticipations de taux en quelques minutes. Main event de la semaine, job opening, vendredi, NFP, les earnings ainsi que le taux de chômage national. Ces 4 publications sont des catalyseurs majeurs pour anticiper la trajectoire future de la Fed dans la direction des marchés. On n'oublie pas, derrière, il y a les taux d'intérêt. C'est parti pour la deuxième partie de cette vidéo. Donc là, ce qui est important de comprendre, c'est où est-ce qu'on a ouvert et où est-ce qu'on va manipuler, où est-ce qu'on va distribuer. Donc ici, ce qu'on a en dessous le prix, Previous Monthly, on a aussi notre BC Monthly qui est resté ouvert. Pareil sur le Nasdaq, on a un all-time high qui a été créé il y a 2 semaines sur le Nasdaq et la semaine dernière sur le SP500, c'est ce qu'on va voir. Donc ici, je vous conseille toujours de garder vos anciennes annotations monthly parce que ça va vous permettre d'avoir des bons repères visuels dans les lower time frames. Ce que je viens de vous dire sur le monthly, appliquez-le sur
sur le weekly et le daily, c'est très important. Donc maintenant, on va regarder en weekly. Weekly, on a exactement les mêmes zones de prix. Dans le BC Monthly, ici, on a un BC Weekly. On a aussi le même BC Weekly sur le Nasdaq. Mais nous, ici, ce qui nous intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qu'elle va faire cette semaine. On est bien sûr une bougie, une semaine en weekly. Donc maintenant, notre travail de visualisation, il commence à présent. C'est très important de comprendre déjà où est-ce que le price action se situe actuellement et où est-ce qu'il pourrait aller. C'est tout le but du biais de la semaine. Donc ici, quand on regarde notre price action, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que déjà ce volume imbalance ici, il n'a pas été comblé au corps, alors que sur le Nasdaq, il a été comblé au corps. On peut aussi discerner une divergence. Pourquoi? Parce que le all-time high, il a été fait la semaine dernière ici sur le SP500, qui nous indique qu'on a un SP500 un peu plus fort. Et ici, le all-time high, il a été fait il y a 3 semaines sur le Nasdaq. Donc on voit bien qu'on a un Nasdaq plus faible. Si on s'attend à une semaine baissière, forcément, c'est le Nasdaq qui va nous donner le signal parce qu'il est plus faible et il tirera le SP qui sera lui un petit peu en retard. Où est-ce que pourrait aller le SP500? Pourquoi pas dans ce volume imbalance weekly? On n'oublie pas, pour l'instant, on est bullish jusqu'à preuve du contraire et le contraire, il pourrait pourquoi pas arriver cette semaine avec une belle manipulation, étant donné qu'on a pas mal ici d'inefficacité qui n'ont pas été repricées. Donc quand je parle d'inefficacité, je parle du BC Weekly et du BC Monthly qu'on a sous le prix sur nos deux actifs. Ok, maintenant que ça c'est dit, on peut comprendre que si on a un signal baissier, on regardera plus le Nasdaq et c'est ça qu'on va étudier dès à présent en daily. On va faire un petit focus sur le SP500 déjà. Donc le SP500 ici, je vais prendre juste une petite seconde pour remettre ici notre divergence. Qui dit divergence dit peut-être un retournement à court, moyen, long terme. Ça peut être un signal, mais ça ne remplace pas la structure. Ok, donc ici, quand on regarde le SP500, qu'est-ce qu'on a? On a un IFVG dans lequel on est revenu retoucher, faire le bas de la bougie de vendredi. Et actuellement, ça, c'est notre bougie de lundi, notre bougie du Bank Holiday. Ok, donc ici, on devrait inverser une deuxième fois cet IFVG ici en noir avec les rayons horizontaux que j'ai tracés et on devrait clôturer en dessous de ce daily déséquilibre qui est pour l'instant un BC, mais si on clôture en dessous, qu'est-ce que ça deviendra? Un IFVG. On a une clôture de bougie daily en dessous, c'est très bon signe pour aller combler aussi le volume imbalance weekly qu'on a ici. On a un volume imbalance daily ici sur le SP500 ainsi que des equal low. On a un ancien volume imbalance aussi en jaune que je vais venir tout de suite mettre en x2 pour qu'on puisse bien le voir, même x4 ici. Donc ces zones de prix, elles sont inefficaces, elles sont très intéressantes. Donc ces zones de prix là, ici au niveau des volumes imbalance, elles sont plutôt sur les 6374. Donc si on s'attend à revenir repricer ces zones de prix, on devrait aussi avoir du signal baissier sur le Nasdaq. Maintenant qu'on a dit ça sur le SP500, qu'est-ce qui se passe sur le Nasdaq? On voit très bien ici notre divergence maintenant en daily. Ok, et donc on retrouve exactement les mêmes zones de prix à quelques différences près et c'est ce qu'on va voir maintenant. La semaine dernière, on avait ce déséquilibre daily, donc ce déséquilibre daily ici, je vais le mettre tout de suite en x3 pour qu'on puisse bien comprendre de quoi je parle. Donc ici, ce déséquilibre daily, on a clôturé au-dessus et vendredi dernier, on a clôturé en dessous. Pourquoi on a clôturé en dessous? On voulait repricer absolument ce volume imbalance daily. Dans cet ancien déséquilibre, on pourrait s'appuyer où? On pourrait s'appuyer par exemple sur les 25% de cet ancien déséquilibre CB daily ou reclaim FVG. Peu importe, on aimerait bien que là, ça soit un reclaim FVG et qu'il envoie le prix à la baisse. On aimerait bien clôturer sous ce prix, venir chercher le previous week low au 23 371.50 et par la suite, on voudrait accélérer. Cette zone de prix, elle est très importante. Vous voyez, on a repricé à plusieurs reprises dessus. On a créé aussi des equal low ici. Donc ici, on a bel et bien des equal low. Donc on a de la liquidité sous ce déséquilibre, mais nous, avant de venir chercher cette liquidité, on veut clôturer sous cet ancien déséquilibre qui a renvoyé le prix dans ce CB actuellement. Ok, donc ici, ce qui va être très important, c'est de comprendre que là, pour l'instant, cette semaine, elle va être très déterminante à partir de mercredi, parce que dans le cas où on n'a pas un scénario baissier, ok, on a des zones de prix plutôt encore ouvertes ici. On a bel et bien un volume imbalance daily qui n'a pas été pris juste après notre previous week high. Ok, donc là, pour l'instant,
On aimerait que cette bougie verte fasse le travail pour nous envoyer à la baisse. On ne voudrait pas clôturer au niveau des 50% de ce CB Daily. Donc quand je vous parle des 50%, je vous parle de ce CB Daily. On ne voudrait pas arriver sur les 75% non plus. C'est totalement possible, mais on aimerait que le prix descende et commence tout de suite à descendre. Pourquoi pas un lundi qui bouge pas trop, ce qu'on appellerait une inside candle. On prend ni le haut ni le bas de vendredi. On prend le haut de lundi, le mardi et on commence notre distribution baissière. À quoi ça ressemble avec des bougies? Ça ressemble à ça, enfin avec une flèche plutôt, ça ressemble à accumulation, manipulation le mardi, pourquoi pas, mercredi on commence à décliner, jeudi pourquoi pas un petit retracement pour continuer à décliner. On pourrait décliner très rapidement ici. Ce qui m'intéresse moi ici, c'est ce volume imbalance. Il est tout petit, on le voit pas, mais on devrait pouvoir le repricer. Si on reprice ici, qu'on vient chercher le previous mon flow, mon attention elle va être dirigée direct vers ce weekly BC qui est en confluence parfaite avec le weekly, enfin avec le monthly BC. Donc ça va être très important de garder ça à l'esprit. Forcément, quand on fait un billet, on ne peut pas se marier avec. Dans le cas où on n'a pas de signature baissière qui se fait dans notre price action dans les time frames inférieurs, forcément, on sera bullish jusqu'à preuve du contraire. Et la preuve du contraire, c'est qu'on a un price action baissier. Donc c'est très important de se rappeler ça. Je vous remonte des zones que je vous ai montrées la semaine dernière sur le Nasdaq. En 4 heures, si vous mettez en regular trading hours, donc vous venez ici, séance regular trading hours, on peut constater que ce RTH gap, il n'a pas été comblé. Ok, à 100%. Celui-ci non plus. On en a créé un grâce au drop ici. Donc là, on a autant un RTH gap sous le prix ici que au-dessus du prix ici. Donc là, c'est très difficile de prendre un côté ou l'autre. Ok, nous, on voudrait que celui-ci reste ouvert pour plus tard, venir descendre dans ces zones ici. Pourquoi pas, pour par la suite dans le mois de septembre, si le prix il veut remonter parce qu'on a des bonnes nouvelles, hein, moi je m'attends pas forcément à des bonnes nouvelles pour l'emploi aux États-Unis, mais si on a des bonnes nouvelles dans la seconde partie du mois avec l'inflation, les taux par exemple, ce genre de choses, on pourrait avoir un prix qui remonte. Ok, donc on n'oublie pas que ce RTH gap il est là, mais pour l'instant notre focus, où est-ce qu'il est? Notre focus il va être plutôt à la baisse, chercher le previous week low et pourquoi pas descendre. Donc maintenant on va repasser en electronic hours, et en electronic hours ici, qu'est-ce qu'on peut voir en 4 heures? On a bel et bien cette jambe de prix, on est monté, on a pris une buy side ici et on casse ici. Où est-ce qu'on casse? On casse ici. Est-ce qu'on casse n'importe comment ici? Non, on casse pas n'importe comment ici. On casse avec du beau displacement. On aurait préféré un corps qui clôture sous cette bougie, ça n'a pas été le cas. Dommage, mais on a un beau displacement ici. On a ouvert un déséquilibre ici en 4 heures. Pourquoi pas le repricer? On aimerait qu'il soit respecté pour envoyer le prix à la baisse. S'il n'est pas respecté, souvenez-vous qu'ici, en RTH hour, on a un RTH gap. Ok, je suis repassé ici en electronic hour, c'est pour ça qu'on ne le voit plus, mais on a cette RTH gap. Donc moi ça m'intéresse pour aller chercher par la suite les equal low. Et qu'est-ce que c'est cette zone de prix? C'est la zone de prix daily dont on a parlé au préalable. Donc ça, moi je veux de la clôture de bougie daily en dessous. Si j'ai pas de signaux baissiers et que je commence à avoir des clôtures de corps au-dessus de ces niveaux, forcément ce qui va m'intéresser c'est le previous week high 23 881 et pourquoi pas le all-time high. Mais en vrai, les targets qui vont m'intéresser ici, je vais vous les citer maintenant. Previous week low 23 371. Ensuite, les volume imbalance, donc l'inférieur 23 308. Ensuite, ici, le RTH gap au niveau des 23 264. Et ensuite, le daily déséquilibre ici 23 169 à 23 100. Et ensuite, on a les equal low ici. Donc les equal low, ils vont tomber sur les 23 035. Et j'aimerais qu'on clôture en dessous de ça pour aller chercher le previous mon flow au 22 775. Donc ça, c'est tous les niveaux de prix qui vont m'intéresser cette semaine. Et t'inquiète pas, comme d'habitude dans la suite de la vidéo, en daily et en weekly, je te mettrai les targets qui m'intéressent avec les yeux pour que tu puisses toi reproduire chez toi les markups si tu le souhaites. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à présent. L'analyse technique c'est très important, comprendre la narration c'est très important. Encore une fois, je te le répète, c'est time and price, donc d'abord le temps, ensuite le prix. Et une fois que le temps match le prix, tu peux avoir ce qu'on appelle des high probability setup. Donc c'était Yes Indeed pour l'art du trading. On vient de faire le biais de la semaine 36. On se revoit pour le biais de la semaine 37. Allez, je te souhaite une très bonne semaine de trading. Ciao, ciao, ciao.